Salut, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je date un peu mais bon c'est pas grave. Donc aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu le voir dans le titre pour la vidéo Marion Caméléon X Sephora, donc enfin. Donc je suis trop contente parce que comme vous le savez j'aime trop Marion, j'aime trop ses maquillages, j'aime trop son contenu. Bref, I love it. Donc j'étais absolument obligée d'acheter sa palette, mais ça a été la guérilla pour l'acheter. Mais en tout cas voici la palette, je vous expliquerai un peu plus le processus de comment je l'ai achetée. Donc elle ressemble à ceci, il y aura un petit close-up sur le côté. Pour l'introduction on va terminer là, je vous expliquerai le processus d'achat de la palette qui était un peu un carnage et aussi à quoi ressemble la palette. Donc petit spoiler avant, j'ai déjà fait des make-up avec parce que j'avais la flemme d'attendre. Je vous mets le premier make-up grey et deuxième make-up yellow. Donc j'ai fait monochrome vibes. Du coup comme ça on éliminera ces 4 couleurs d'aujourd'hui. Comme ça je pourrai tester de nouvelles couleurs et le maquillage va pouvoir commencer. Comme vous pouvez le voir, mes sourcils sont déjà plaqués, donc j'utilise le savon Pierce que j'ai acheté sur Amazon grâce à Marion Caméléon. Donc voilà, donc je vais pouvoir mettre ma base. Donc j'utilise la base Pore Filler de chez NYX Cosmetics, like always. Comme je vous l'ai dit, donc quand j'ai su que Marion sortait la palette avec Sephora, j'étais genre choquée et trop contente. Du coup j'étais en mode genre il me la faut, il me la faut. Et du coup bref, donc quand j'ai su déjà qu'elle sortait à 18h, ça m'arrangeait pas du tout avec mon emploi du temps, parce que du coup normalement je prenais un train. Bon bref, du coup j'ai dû louper mon train pour prendre cette palette, et du coup genre j'étais en stress et tout, non tout, ça m'a fait stresser toute la journée. Oui, je stresse pour absolument tout et rien, ça arrête pas d'en faire. Bref. Du coup donc j'arrive à 18h pile et tout, genre j'attends et tout, genre depuis genre 10-15 minutes dessus tout pour l'avoir et tout. Et genre quand je réussis du coup à la mettre dans mon panier, genre il y a un bug, ça en met deux, du coup j'étais en mode genre ah et tout, donc je galère à essayer d'enlever la deuxième et tout. Bref, et après quand je choisis mon mode de livraison, je me dis bon je vais prendre chez moi. Après je vois chez moi ça coûte 9 €, donc je suis en mode bon je vais prendre un point relais. Bref, et du coup quand je vais prendre un point relais, j'étais un peu en mode sauf que genre ça buguait, ça me mettait en mode genre défaut de paiement, donc j'étais en mode genre girl, genre vraiment genre girl. Et du coup j'étais au bout du rouleau et à un moment donné ça a marché point relais, sauf que quand j'essayais ma ville et quand j'essayais n'importe quelle ville ça buguait. En fondant j'utilise le The Ordinary en teinte 2.0N Light Medium. De toute façon tous les produits que j'utilise seront en barre d'infos, comme ça vous aurez pas à chercher pendant 1000 ans. Voilà, donc je galère à la prendre et tout. Et donc quand j'essaye de prendre point relais, ma ville ne s'affiche pas et tout, je me dis vas-y je réessaye encore chez moi et tout. 9 € ça fait super chier, mais bon je réessaye. Bref, et du coup ça marche, et en fait mon train était à 22. Et du coup j'étais en mode en fait le problème c'est que si je suis dans le train c'est impossible de la prendre, il n'y a pas de réseau dans le train, ça ne marchera pas. Donc faut que je la prenne à 22, je galère et tout, et à 21 ça marche. Et genre littéralement à 22 mon train est là, et genre à 22 pile j'arrive à la prendre. Waouh, mon anxiété était au plus haut. Vraiment un cauchemar pour l'avoir. Mais par contre genre du coup je l'ai commandé, je crois que c'était un lundi le lancement, je crois que je l'ai reçu mais genre 2 jours après tu vois. Donc j'étais un peu en mode 9 € de livraison, mais bon moi je l'ai reçu rapidement. Sinon je l'ai pas dit en début mais la palette coûte 35 €, mais bon avec mes frais de livraison 45, du coup ça me fera un peu le seum. Mais bon en vrai 35 € vu la quantité de fard et tout, franchement ça va et tout. J'ai pas fait une énorme présentation de la palette, on va pas se mentir, j'ai un peu la flemme. Mais Marion a fait des vidéos dessus. La palette, le processus, genre limite un documentaire et tout, genre sur tout le processus créatif et sur genre les noms, l'explication, tout. Donc je suis un peu en mode si vous voulez vraiment savoir genre l'explication de la palette, n'hésitez pas à aller voir, parce que il n'y a pas de grand intérêt que je répète ce qu'elle a dit. Voilà, donc ce fond de teint, pour revenir dessus, ce que j'en avais parlé dans une vidéo, je l'aime trop, même si genre je trouve que il est fin et il est quand même couvrant, donc vraiment plus là quand il va faire chaud avec le feu, vraiment je l'aime trop, je trouve ça fait naturel, je l'aime trop, voilà. En anti-cerne du coup j'utilise l'anti-cerne Conceal and Define Infinite en teinte C3, il est quasiment vide, je l'avais utilisé dans ma truc nouveauté, donc depuis je l'ai utilisé excessivement souvent. Donc voilà le temps à peu près que dure cet anti-cerne là, je mettrai le temps du coup à l'écran parce que je sais pas de quand date cette vidéo. Du coup voilà, donc ça fait un peu chier parce que il est quasiment vide. Du coup normalement je remets genre là, mais vu qu'il est vide, je vais en mettre que ici et à la limite un peu là. J'ai racheté aussi mes éponges de chez Amazon. Évidemment c'est aussi celle que Marion m'a recommandée. Elles sont trop bien ces éponges, mais les autres ça faisait tellement 1000 ans que je les avais. Genre même quand je les nettoyais, genre elles ne ressemblaient plus à rien, je les nettoyais même plus. Genre vraiment c'était super. Vraiment j'ai dû fournir un effort pour les racheter, parce que vraiment mettre de l'argent dans des éponges ça me saoule. Mais bon, elles sont super bien, donc bon.
En poudre, j'utilise la poudre Fenty Beauty en teinte lavender. Comme d'habitude, elle n'est toujours pas morte, donc tant qu'elle ne sera pas morte, je n'en rachèterai pas d'autres. Mais cette poudre est interminable, c'est un plaisir pour les personnes qui n'ont pas d'argent comme moi, donc yes. Ensuite, pour mon bronzer, j'utilise le Mega Bronzer de chez Makeup Revolution en teinte 02 War. Et il est toujours trop foncé, mais bon, make it work, parce que vraiment j'ai trop la flemme d'acheter un bronzer. Du coup. Ensuite en bleu j'utilise la mini palette de Sananas X Sephora Round 2. Donc j'utilise la couleur, je vais y arriver, Peach Queen, donc en fin de vie. Vraiment genre pour le blush j'utilise que des couleurs de palette. Genre à chaque fois qu'à la limite j'utilise une palette où il y a un peu un rose dedans, bah j'utilise, j'ai trop la flemme, enfin j'ai trop la flemme, j'ai pas l'argent et la flemme de mettre de l'argent dans un blush. Alors que vraiment j'en mets une tonne, mais bon en vrai des roses dans des palettes il y en a 400 000 hein. Voilà, ensuite mon blush est mis, je vais mettre ensuite mon highlighter, donc c'est le Flash de chez Beauty Bay. J'aime trop cet highlighter, là absolument on verra absolument rien parce que bon, vu la luminosité, bon voilà, j'essaie de faire du mieux que je peux mais voilà. Ma base c'est la super base de chez Makeup Revolution, je sais toujours pas si je l'aime bien ou pas, enfin je trouve qu'elle est bien en vrai mais je la trouve tellement liquide que vraiment faut pas faire de la merde quoi. Cette base là comme je l'avais dit, normalement mes bases après je les estompe au Beauty Blender, sauf que cette base là c'est impossible. Du coup je l'étale au pinceau et après genre pour pas qu'il y ait d'excédent je la finis au doigt. Donc voilà, j'utilise mon doigt, j'estompe les extrémités. Donc voici à quoi ressemble la palette d'un peu plus proche. Donc tada! Frérot, elle est irisée, j'ai envie de pleurer. Donc dans cette palette, vu que je vous ai montré que j'avais déjà fait 2 make-up, j'ai déjà utilisé le fard Angoisse, Pénélo, Château, Bonjour et Daphné. Voilà. Donc ça c'est les 4 fards que j'ai utilisés. Voilà, donc aujourd'hui je vais tester vraiment de faire des dégradés parce que vraiment j'ai fait que des looks mono. Vraiment j'ai juste posé le fard period. Donc aujourd'hui on va essayer de faire comme des dégradés et vu que je suis en multicolore, j'ai envie de faire un maquillage multicolore. Donc pour commencer je vais utiliser le fard Angoisse qui est du coup le fard beige clair de la palette. Bon, on va utiliser la couleur Partenariat, donc qui est le violet moins foncé de la palette. Et je vais utiliser un pinceau plat. Ah, celui-là il est sec par rapport au beige. Ok, donc je vérifie, donc si vous avez des stries, enlève-les parce que sinon ça va se voir. Donc alors je pose mon fard juste comme ça. Alors mes premières impressions là directement quand je pose, je trouve que c'est pigmenté, mais genre là pour le coup il est pas du tout poudreux celui-là. Et du coup en fait j'ai l'impression qu'en gros c'est genre des fards en mode qui se construisent. Genre en mode t'as pas directement le pigment fort et tout. Perso j'aime bien, ça change. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite je garde le même pinceau et je vais étirer ma forme. Mon pinceau il est peut-être un peu trop gros mais j'ai la flemme. Ensuite du coup je vais utiliser la couleur Ambre qui est la couleur rose de la palette. Et je vais la mettre à côté et je vais estomper aussi le violet avec. Oh j'aime bien la couleur. I like it. Donc comme je l'ai dit, je garde mon pinceau et je vais estomper le violet en essayant de ne pas faire un truc trop laid. Donc j'y vais doucement, j'effleure ma paupière. Je reprends mon pinceau violet avec ma couleur violette que je remets par dessus pour réintensifier et pour bien mélanger les couleurs. Je reprends mon pinceau beige avec mon fard Angoisse, donc le fard beige, et j'estompe ce que je viens de faire. Ce que j'aime trop dans cette palette, c'est que vraiment, en gros, ce qu'elle dit depuis genre des années qu'elle allait faire dans une palette, genre elle l'a mis, et genre je trouve ça trop bien, genre vraiment, genre je trouve que la composition de la palette est vraiment genre trop bien,
Il y a vraiment le blanc, le beige, le noir. Et en plus je suis trop contente parce qu'elle a vraiment mis des couleurs qu'elle dit qu'il y a jamais dans les palettes. Genre du coup le kaki et genre le gris. Et genre vraiment genre même toutes les couleurs colorées, les neutres, les pailletés. Je trouve que tout est bien équilibré. Genre vraiment j'aime beaucoup vraiment cette palette. Comme elle l'a présentée aussi dans sa vidéo. Je trouve que c'est vraiment genre une palette que tu prends de partout. Tu peux faire 1 milliard de maquillage avec. Vraiment genre... Moi qui ai l'habitude de vraiment prendre que des palettes genre giga colorées, pour le coup elle est giga colorée, on va pas se mentir, mais je trouve qu'il y a quand même des couleurs où tu peux te permettre genre de faire des trucs plus sobres et tout, donc vraiment je sais pas. J'ai vraiment accroché avec la palette directement genre quand je l'ai vue genre. Maintenant que mon estompage est un peu près done, je vais prendre un autre pinceau et je vais utiliser du coup la couleur Marcus, donc qui est le violet foncé de la palette, que je vais mettre par dessus la couleur partenariat juste pour intensifier un tout petit peu. Le rose était un peu poudreux mais celui-là non. Genre je pense que ça dépend les fards. Et la couleur Marcus, vu qu'elle est foncée, je vais la mettre en dessous. Ensuite je reprends mon pinceau partenariat, j'estompe avec. J'aime bien. Je reprends mon pinceau rose et je descends pour dégrader tout ça aussi en bas. Je vais reprendre mon pinceau beige avec ma couleur beige du coup pour restomper au cas où. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais utiliser la couleur surgelée que je vais mettre à la suite de mon ras de cils. Donc je vais la mettre à la suite de mon ras de cils. Je suis en train de me demander si j'en mets pas là. Vas-y, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais tant pis, j'ai envie. Je reprends mon rose pour l'estomper avec. Ensuite je vais utiliser la couleur caméléon qui est le rose de la palette. Vraiment genre, à chaque fois qu'il y a un rouge, il faut que je le mette. Ouh girl. Ouh girl. Il est beau. Très beau. Très 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 beau. J'ai rajouté vraiment les paillettes dessus et je mets aussi mon fard rose par dessus le bleu. Je veux vraiment que le bleu soit intégré pour le coup en dessous. Et je pense que je vais rajouter le fard Super Natural qui est le bleu pailleté sur le bleu en dessous. Parce qu'on n'a jamais assez de paillettes. Je sais pas si ça va bien rendre, que vu que moi j'ai l'habitude de mettre mes fards pailletés au doigt. Je vais voir si genre avec le pinceau ça marche. Ça marche. En fait ça marche mais c'est juste que ça me saoule, c'est trop lent. Et on va pas se mentir, vraiment genre un fard pailleté au doigt ça se voit 100 fois plus hein. Et je reprends mon fard rose et je vais le descendre jusqu'en bas pour estomper jusqu'au bleu. Parce que je veux que quand même le bleu soit intégré dans le rose. Pour le coin interne, je pense que je vais mettre la couleur hilarante. Vraiment genre c'est la couleur la plus neutre. Et je veux une couleur neutre pour le coin interne. Celui-là a dit que c'était plus un top coat que genre un fard genre pailleté. Et vraiment c'est genre la vibe ce que je veux pour ce coin interne. Ça se voit 100 fois plus au doigt. Faut que j'arrête de vouloir mettre des fards pailletés au pinceau. Vraiment genre ça sert à rien. Ce fard hilarant aussi ici sous mon arcade sourcilière. Voilà, mon maquillage est terminé. Je pense que j'ai envie de mettre des petites strass, mais je vais le faire hors caméra parce que c'est juste giga chiant. Du coup on se retrouve après que j'ai mis mes petits strass et voilà quoi. Voilà, mes strass sont posés. Si vous posez la question, je les ai achetés sur AliExpress. Et ma colle, elle est horrible maintenant, mais bon c'est la colle Duo. Duo, je sais pas ce qu'on la marque. Ensuite je vais fixer mon teint avec le Conceal and Define Infinite. J'ai acheté celui-là parce que je me suis dit j'ai acheté l'anti-cerne, du coup je me suis dit autant avoir tout avec. Voilà, franchement je l'aime beaucoup. Je vois pas énormément de différence avec celui d'avant, mais il est pas cher et il tient, donc je l'aime beaucoup. Je vais faire mes yeux, donc j'utilise le mascara Size Up de chez Sephora et un recouvrement de cils que je devrais changer parce qu'il est un peu en fin de vie. Je vais mettre mon gloss de chez Fenty Beauty en teinte Fussy, qui est un rose pailleté. Et voilà, le maquillage est fini.
Et cette review est terminée aussi. Donc c'était le maquillage avec la palette Marion Caméléon X Sephora. Donc pour faire un petit récap de mon avis, j'aime beaucoup cette palette, comme je l'ai dit pendant la vidéo, j'aime beaucoup l'harmonie. Genre vraiment je la trouve hyper intéressante. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, je trouve qu'il y a vraiment genre la couleur, du neutre, des pailletés. Enfin vraiment je l'aime beaucoup. Et franchement au niveau de la qualité, j'aime beaucoup. Donc tous les fards vraiment que j'ai utilisés, j'ai eu zéro problème avec eux. Donc vraiment j'ai adoré l'utiliser. J'ai pas vraiment de points négatifs à dire. Au pire si je ferai d'autres maquillages avec, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, MarineDRVZ. Et si je me chauffe un jour à faire une vidéo sur Iced Alien Rose, ça sera sur cette palette. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et cette review vous aura plu. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc le mess sur Instagram, sinon MarineDRVZ, SoDRVZ et Iced Alien Rose pour mon compte make-up. Aussi sur TikTok avec MarineDRVZZZ et So-DRVZ. Donc n'hésitez pas, tous les produits que j'ai utilisés et nos réseaux sociaux sont en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me les poser en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Sinon, truc qui n'a rien à voir, mais regardez ce beau gilet. Je l'ai tricoté avec So et ma mother. Donc vraiment je suis trop contente du résultat. J'en avais fait un TikTok si vous avez envie d'aller voir. En ce moment je suis aussi en train de tricoter un autre pull avec So. Donc ce qui est un pull vert, donc je sais pas si vous le verrez mais il est genre derrière. Voilà, donc c'est le petit truc vert qui est en cours d'être fait. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai genre 400 ans à tricoter, mais en vrai je suis trop contente qu'avec So on avance quand même pas mal. Et vous avez aussi, je parle de ma vie actuellement mais j'ai juste envie de parler de ma vie. Et de l'autre côté pour voir tous mes mangas. Vous avez vu comment ça a augmenté depuis. Bref, je suis trop contente. En ce moment j'ai plus d'argent à cause de la palette, donc je peux pas en acheter, mais je suis trop contente que je vois avec ma Mangatech genre se remplit, et en plus en même temps je tricote, donc voilà. Donc j'espère vraiment que la vidéo, donc voilà, parenthèse de ma vie fermée. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye.